Avez-vous déjà ressenti cela? Quand quelqu'un vous propose de sortir, de se voir, d'aller quelque part, même simplement aller se promener. Et logiquement, il n'y a rien de difficile. C'est une invitation normale, mais à l'intérieur, il y a ce petit murmure. Je n'ai pas envie. Pas parce que les gens sont mauvais, pas parce que vous êtes complètement épuisé, mais simplement, vous n'avez pas envie de sortir de chez vous. Et à ce moment-là, vous commencez à vous convaincre. Il faut y aller. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti. Ce sera sympa. Et puis, à un moment, vous vous surprenez à penser, est-ce que je peux juste rester? Et si les plans sont annulés, à l'intérieur, il n'y a pas de culpabilité, mais du soulagement. Un soulagement physique, comme si quelque chose vous était enlevé. Et c'est là qu'il est important de comprendre. Ce n'est pas de la paresse. C'est la façon dont votre esprit et votre cerveau fonctionnent. Imaginez une situation simple. Vous cotes chez vous. Tout est familier. Votre espace, vos affaires, votre rythme. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, mettre le silence, regarder quelque chose, faire du thé. Et à ce moment-là, votre cerveau est en mode sécurité. Il n'a rien à analyser. Il n'a pas à penser à votre apparence, à ce qu'il faut dire, à comment réagir. Il se détend. Maintenant, une autre scène. Vous sortez de chez vous, même si ce n'est qu'un café, et tout semble normal. Mais à l'intérieur, un autre mode s'active. Vous commencez à vous observer un peu plus. Comment vous vous asseyez? Comment vous parlez? Comment vous réagissez? Il y a des gens, du bruit, du mouvement, des regards. Et le cerveau commence à traiter tout cela, inconsciemment, en continu. Et cela, c'est une charge. Petite, mais constante. Et si vous êtes une personne sensible, vous le ressentez vraiment. Un exemple simple dans lequel beaucoup vont se reconnaître. Vous allez voir quelqu'un. Les 30 à 40 premières minutes, tout va bien. La conversation coule, vous t'impliquez, vous riez, vous y changez. Et puis, à un moment, quelque chose change à l'intérieur. Vous êtes toujours là, mais vous n'avez plus envie de parler. Vous voulez du silence. Vous voulez rentrer chez vous. Et vous commencez à penser, quand est-ce que ça va se terminer? Alors que les gens sont les mêmes, la conversation est la même. La seule chose qui a changé, c'est votre énergie. Elle est épuisée. Et là, le cerveau fait une conclusion très logique. À la maison, c'est plus simple. Parce qu'à la maison, il n'y a pas cette charge de fond constante, pas besoin d'être actif, pas d'attente, pas de rôle. Vous êtes simplement vous. Et cela crée un sentiment de soulagement très fort. Il y a aussi une autre chose que beaucoup ne remarquent pas. À la maison, vous contrôlez l'environnement. Vous choisissez la lumière, le son, le rythme. Vous pouvez ralentir, accélérer ou ne rien faire du tout. Mais le monde extérieur est imprévisible. Vous devez vous adapter. Et pour l'esprit, c'est toujours un peu de stress, même s'il est très subtil. Et quand il y a trop de ces petits stress, le cerveau commence à les éviter. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce qu'il essaie de préserver l'énergie. Voici un autre exemple très réel. Vous passez toute la journée à faire des choses, à communiquer, à bouger. Le soir, quelqu'un vous y crie « On sort ?» et vous vous surprenez à ne pas vouloir y penser. Pas parce que ça ne vous intéresse pas, mais parce que vous n'avez plus d'énergie pour l'interaction. Et alors, la maison cesse d'être un endroit où vous vous cachez et devient un endroit où vous vous ressourcez. Et c'est là toute la subtilité. Il y a des gens qui restent chez eux parce qu'ils s'y sentent vraiment bien. Ils sont à l'aise dans leur silence, dans leur pensée, dans leur propre rythme. Et il y a ceux qui restent chez eux parce que le monde extérieur est devenu trop lourd. Et là, ce n'est plus un choix, c'est une surcharge. Et si on est honnête, la plupart des gens se situent entre les deux. Ils peuvent sortir, communiquer, être actifs, mais ils ont absolument besoin de temps pour rentrer chez eux et se reconstruire. Et ce désir de rester chez soi, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un signal de la façon dont fonctionne votre système nerveux, de la quantité d'énergie que vous avez,
et de l'endroit où vous la restaurez. Et maintenant, honnêtement, partagez dans les commentaires. Quand vous annulez des plans et que vous restez chez vous, est-ce parce que vous vous y sentez vraiment bien ou parce que sortir vous semble trop difficile?